Je passe sans ralentir. A. Je ralentis et je passe. B. Je m'arrête. C. Les tramways sont prioritaires par rapport aux autres usagers, mais doivent respecter les feux les concernant. Si mon feu avait été vert, le tramway ne se serait pas engagé. Ici, les feux ne fonctionnant pas, je dois céder le passage au tramway. Je veux payer avec ma carte bancaire. Je suis bien placé pour franchir ce poste de péage. Oui. En marche normale, je dois utiliser la voie la plus à droite. Cependant, cette règle ne s'applique pas pour le franchissement d'un poste de péage. La voie où je me trouve est surmontée d'un panneau lumineux indiquant que je peux payer par carte bleue. Je suis donc bien placé pour franchir ce poste de péage. Je peux circuler en feu de position seul. A. La visibilité étant réduite par les chutes de neige, je dois prendre mes dispositions pour être bien vu par les autres usagers, sans pour autant les éblouir. Les seuls feux de position ne me rendraient pas suffisamment visible. Pour cela, je dois allumer les feux de croisement, mais je peux également les remplacer ou les compléter par les feux avant de brouillard. En revanche, je ne dois pas circuler en feu de route. Inutile dans ces conditions, il risquerait d'éblouir les autres usagers. Je vais au bord de mer. J'allume le clignotant droit. Oui. A. Non. Ce panneau annonce 2 rues à droite. La deuxième permet de rejoindre le bord de mer par une bretelle, sans risquer de bloquer les usagers qui suivent. Dans ces conditions, il sera interdit de tourner directement à gauche. Je n'allume pas le clignotant droit maintenant, car je donnerai une fausse information, laissant croire que j'emprunte la première rue. Je ne l'actionnerai que lorsque je serai à hauteur de cette dernière. En agglomération, pour parcourir 2 km, il faut en moyenne, en voiture, 2 minutes. En agglomération, la différence de vitesse moyenne entre un vélo et une voiture est réduite. En effet, en voiture, on perd souvent du temps dans les embouteillages ou en cherchant une place de stationnement. Pour parcourir 2 km, il faudra en moyenne 5 minutes en voiture et 8 minutes à vélo. À partir de ce panneau, le stationnement sera à durée limitée, A. Ce panneau marque l'entrée d'une zone de stationnement à durée limitée avec contrôle par disque, c'est-à-dire une zone bleue. Je ne dois pas le confondre avec les signaux indiquant l'entrée d'une zone de stationnement payant, unilatérale, à alternance semi-mensuelle ou interdit. Dans cette situation, la position du chat est dangereuse. Pour les passagers, oui, A. Non, B. Pour lui-même, oui, C. Non, D. Couché sur les genoux de la conductrice, ce chat risque de la distraire ou même de la gêner dans ses mouvements, et donc d'engendrer un accident. En cas de choc, comme il n'est pas retenu, il deviendra un projectile dangereux pour la conductrice et les passagers. À 50 km/h, son poids est déjà multiplié par 10. Sa position est aussi dangereuse pour lui-même. Il risque d'être éjecté et mortellement blessé en cas de collision. Pour sa propre sécurité et celle des occupants du véhicule, il faut l'installer dans une cage adaptée et sanglée. Pour faire un prédiagnostic et contrôler si la victime respire, je vérifie si sa poitrine se soulève. Oui. A. Non. B. Je m'approche de son visage pour détecter son souffle. Oui. C. Non. D.
Avant d'appeler les secours, je fais un prédiagnostic de la victime en vérifiant si elle respire et si elle est consciente. Pour m'assurer qu'elle respire, je regarde si sa poitrine se soulève, ou bien je m'approche de son visage pour détecter son souffle. Je circule en feu de croisement. Je risque une amende de 4e classe. Oui. A. Non. B. Une réduction de 4 points. Oui. C. Non. D. Circulant seul sur une chaussée non éclairée, je dois utiliser les feux de route afin de voir mieux et plus loin. Ainsi, je pourrais détecter beaucoup plus tôt la présence d'un usager ou d'un élément non éclairé. Ici, si je roule avec les seuls feux de croisement, je risque une amende de 4e classe. En revanche, une réduction de 4 points n'est prévue que si je roule sans éclairage. Je garde la même allure. A. J'accélère. B. Je m'engage. C. Circulant sur une voie d'insertion, je ne suis pas prioritaire. Mais comme aucun usager n'apparaît dans les rétroviseurs, j'accélère pour m'engager sur la voie rapide, à une vitesse proche de celle du trafic. Cette conductrice est prête pour démarrer? Oui. A. Non. B. Cette conductrice a bien réglé sa position de conduite, mais elle n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. Elle n'est donc pas prête pour démarrer. La ceinture doit être bouclée avant de mettre le moteur en marche. Elle divise par 3 le risque d'être tuée en cas de choc et réduit considérablement la gravité des blessures. Je ralentis pour faciliter le passage du camion. Oui. A. Non. B. La ligne discontinue de droite délimite une voie d'accélération ou une voie de séparation. Dans un cas, comme dans l'autre, le camion devra me laisser passer s'il désire emprunter ma voie. Par conséquent, je n'ai pas de raison de ralentir pour lui faciliter le passage. Ce ralentissement gênerait et pourrait surprendre les usagers qui me suivent. Il neige. Les voyants qui peuvent être allumés sont les numéro 1, A, numéro 2, B, numéro 3, C, numéro 4, D. Par temps de neige, j'utilise les feux qui me permettent d'être bien visible sans éblouir. Je roule donc en feu de croisement, que je peux remplacer ou compléter par les feux avant de brouillard. Je peux aussi allumer le feu arrière de brouillard, qui permettra ainsi aux usagers qui me suivent de mieux me distinguer. En revanche, je ne dois pas utiliser les feux de route, car ils seraient inutiles et éblouissants. Je laisse passer la voiture grise. A. Je m'engage. B. Je circule sur une voie de stockage, dans laquelle je peux laisser passer la voiture grise sans danger, même si elle n'a pas la priorité. Si je ne m'arrête pas, la voiture visible dans mon rétroviseur intérieur pourrait percuter le véhicule gris. Je roule à vitesse très réduite en raison d'un problème de moteur. J'allume les feux de détresse. A. Je reviens sur la voie de circulation. B. J'emprunterai la sortie. C.
Contraint de rouler très lentement en raison d'un problème mécanique, j'allume les feux de détresse afin de ne pas surprendre les usagers qui arrivent derrière. Je ne reviens pas sur la voie de circulation. Je reste au contraire le plus possible à droite en utilisant la bande d'arrêt d'urgence qui n'est pas très large à cet endroit. Sur cette voie rapide, mon allure très lente constitue une gêne et un danger pour la circulation. J'emprunterai donc la sortie annoncée. J'actionne les feux de brouillard arrière. Oui. A. Non. B. Le chauffage. Oui. C. Non. D. Dans ces conditions, je peux actionner les feux de brouillard arrière afin d'être vu le plus tôt possible par les usagers qui me suivent. La buée gêne la visibilité et peut aussi renforcer l'éblouissement dû au soleil. Pour l'évacuer, j'actionne la ventilation et le chauffage afin de faire circuler de l'air chaud. Je peux aussi ouvrir une vitre. À 500 mètres, je pourrais faire un arrêt. Oui. A. Non. B. Stationner. Oui. C. Non. Le panneau du haut annonce un lieu aménagé pour le stationnement, c'est-à-dire un parking. Celui du bas indique que ce dernier, annoncé à 500 mètres, est équipé d'un poste d'appel d'urgence. Un parking étant prévu pour le stationnement de tous les usagers, je pourrais m'y arrêter ou y stationner. Je vais tout droit. Je me prépare à céder le passage à droite. Oui. A. Non. B. Ici, je n'aborde pas un carrefour à sens giratoire, mais un rond-point où les règles de priorité sont particulières. En effet, ce sont les usagers venant de gauche qui rencontrent un céder le passage. Comme je rencontrerai également cette signalisation quelques mètres plus loin, je dois donc me préparer à céder le passage à droite. La signalisation indique un cours d'eau, A, une entrée d'agglomération, B, un lieu-dit, C, une interdiction de dépasser tout véhicule, D. Le panneau du haut signale un cours d'eau et celui du bas, un lieu-dit nommé le pont de Saint-Maurice. Il n'y a pas forcément d'habitation dans un lieu-dit. Il peut s'agir de tout lieu traversé par la route pour lequel aucun panneau n'est prévu. Ici, il s'agit d'un pont. Mais ce type de panneau peut aussi désigner par exemple un col ou une forêt. La ligne de dissuasion n'interdit pas de dépasser tout véhicule, puisqu'elle autorise le dépassement des véhicules très lents. Enfin, aucun panneau n'indique ici une entrée d'agglomération. En panne sur la bande d'arrêt d'urgence, je me rends au poste de secours situé à 1 km. J'invite mes passagers à rester dans la voiture, A, descendre du côté droit, B, passer de l'autre côté de la glissière de sécurité, C. La bande d'arrêt d'urgence est un endroit où il n'est pas bon de rester. Les collisions entre un véhicule arrêté et un autre roulant un peu trop à droite y sont fréquentes et particulièrement meurtrières. En cas d'immobilisation forcée, j'invite donc mes passagers à descendre de la voiture à l'opposé de la circulation, c'est-à-dire du côté droit, et à passer de l'autre côté de la glissière de sécurité. L'expérience permet de sélectionner les indices utiles, oui, A, non, B. De réduire le temps de réaction, oui, C, non, D. L'expérience du conducteur permet une meilleure connaissance des diverses situations qu'il a rencontrées. Cette expérience lui permet donc de mieux trier les indices, ainsi que de réduire le temps de réaction.
Je peux circuler en feu de position seul. A. En feu de croisement. B. En feu de route. C. Le panneau qui indique l'entrée du tunnel oblige à circuler en feu de croisement. Dans ce cas, l'usage des seuls feux de position est interdit. L'éclairage permettant de bien voir la route, les feux de route, inutiles dans ces conditions, risqueraient d'éblouir d'autres usagers. La voiture qui circule sur la file voisine ralentit. Je place le pied au-dessus du frein. Oui. A. Non. B. La voiture qui circule sur la file voisine ralentit pour une raison que j'ignore. Son conducteur est peut-être en train de laisser traverser un piéton qui serait caché du côté gauche. Je dois donc placer le pied sur le frein pour être prêt à m'arrêter si le cas se présente. Ce piéton marche du bon côté. Oui. A. Non. B. Je ralentis. Oui. C. Non. D. Je circule encore hors agglomération. Les piétons doivent marcher du côté gauche, face au danger. Ce piéton marche donc du bon côté. La situation est toutefois dangereuse car il ne regarde pas dans ma direction et son chien, qui peut avoir des réactions imprévisibles, n'est pas tenu en laisse. Le virage masquant la visibilité, les possibilités de me déporter à gauche sont réduites si je croise un véhicule. Dans ce cas, rouler à 30 km/h est excessif. Je ralentis et place mon pied devant le frein. La voiturette s'est serrée à droite. Je dépasse. Oui. A. Non. B. La route est large, la ligne discontinue et la visibilité excellente. Bien que la voiturette s'est serrée à droite, le dépassement serait risqué car un véhicule arrive en face. En effet, il y a trop peu d'espace latéral pour passer entre ces deux véhicules. Il suffirait que l'un d'eux fasse un écart pour entraîner un accident. Ce rétroviseur est bien réglé. Oui. A. Non. B. La poignée de la portière arrière apparaissant dans l'angle inférieur droit, mon rétroviseur est bien réglé. Un bon réglage permet de réduire les angles morts. Les rétroviseurs extérieurs gauche actuels, dits panoramiques, limitent les angles morts, mais il faut être vigilant car ils donnent aussi l'impression que les autres usagers sont plus éloignés. Le limiteur de vitesse peut être utilisé efficacement. En agglomération? Oui. A. Non. B. Sur autoroute? Oui. C. Non. D. Le limiteur de vitesse empêche de dépasser la vitesse maximale que le conducteur a programmée. Contrairement au régulateur, il peut être utilisé efficacement sur tous les types de réseaux, que ce soit en agglomération ou sur autoroute. Je dépasse le tracteur par la droite. Oui. A. Non. B. En regardant devant moi et dans mon rétroviseur, je constate que je circule sur une voie d'accélération. Le tracteur circule sur la chaussée où je vais m'insérer. Le disque précise que sa vitesse ne doit pas dépasser 25 km/h. Je roule beaucoup plus vite que lui et l'espace devant moi est suffisant pour prendre de la vitesse. Je peux donc dépasser ce tracteur par la droite. Cela ne me dispense pas de surveiller attentivement mes rétroviseurs et en vision directe pour m'assurer qu'entre-temps, aucun véhicule n'entreprend de dépassement.
Je tourne à gauche. J'allume immédiatement le clignotant. A. Je serre l'axe médian. B. Je freine dès maintenant. C. En règle générale, avant un changement de direction, il faut avertir le plus tôt possible. Pour tourner à gauche sur une chaussée à double sens, je serre l'axe médian dès que j'ai averti. Mais ici, j'aperçois un autocar qui s'apprête à tourner à sa gauche. Sa roue avant est déjà bien braquée. À cause de son gabarit, l'autocar va devoir couper le tournant et donc empiéter sur ma voie. Au lieu de serrer l'axe médian, je serre à droite. Cette situation m'oblige à ralentir plus tôt et donc à freiner dès maintenant. Dans ce contexte, allumer le clignotant immédiatement ne sert à rien. J'avertirai au moment où la chaussée s'élargit et je serrerai l'axe médian après avoir croisé l'autocar. La circulation est bloquée. Je m'arrête avant le feu. Oui. A. Non. B. Le feu est vert, mais je ne dois pas m'engager dans l'intersection si je risque d'y rester bloqué quand le feu passera au jaune, puis au rouge. La signalisation m'interdit de tourner à droite. Le carrefour est bloqué, aussi bien pour aller tout droit que pour tourner à gauche, puisque des véhicules y sont arrêtés dans les deux voies. Je ne pourrai m'engager que lorsque je serai certain de pouvoir dégager entièrement l'intersection. Ici, je m'arrête avant le feu. Je passe sans ralentir. A. Je ralentis et je passe. B. Je m'arrête. C. Du côté gauche, deux piétons entament la traversée de la chaussée sur le passage matérialisé. Je dois m'arrêter pour leur céder le passage. Je m'engage. A. Je cède le passage. B. L'usager de droite qui rencontre un céder le passage doit me laisser la priorité. Par conséquent, je m'engage tout en m'assurant qu'il m'a bien vu arriver. Pour un conducteur expérimenté, le taux d'alcool à partir duquel il est interdit de conduire est fixé à 0,2 g. Le taux d'alcool à partir duquel il est interdit de conduire est fixé à 0,2 g par litre de sang pour un conducteur novice, mais à 0,5 g par litre de sang pour un conducteur expérimenté. Cette mesure correspond à 0,25 mg par litre d'air expiré. À partir de 0,8 g par litre de sang, soit 0,40 mg par litre d'air expiré, l'infraction ne constitue plus une contravention, mais un délit. Pour aborder cette intersection, je regarde d'abord à droite, A, à gauche, B. Je place mon pied devant le frein. Oui, C. Non, D. Ce panneau indique qu'à l'intersection que j'aborde, c'est le régime de la priorité à droite qui s'applique. Les véhicules venant de gauche doivent me céder le passage. Mais cela ne me dispense pas de regarder d'abord à gauche. En effet, je croiserai les usagers qui viennent de gauche juste avant ceux qui viennent de droite. La camionnette arrêtée et les panneaux publicitaires masquent la visibilité à droite. Pour être prêt à céder le passage, si un véhicule débouche de droite, je place mon pied devant le frein. Placé où je suis, je pourrais prendre la sortie de gauche, oui, A, non, B. Faire un demi-tour,
Oui, C. Non, D. J'aborde un carrefour à sens giratoire. Pour emprunter une sortie située à gauche, ou faire un demi-tour, il est conseillé d'utiliser la voie de gauche, mais ce n'est pas une obligation. Ici, même en étant sur la voie de droite, je peux effectuer l'une ou l'autre de ces manœuvres. L'utilisation d'un rond-point est la solution la plus pratique et la plus sécurisante pour faire un demi-tour. Le risque d'éclatement d'un pneumatique augmente lorsque la vitesse est élevée? Oui. A. Non. B. Lorsqu'il fait chaud? Oui. C. Non. D. Le risque d'éclatement d'un pneumatique augmente lorsque la vitesse est élevée et lorsqu'il fait chaud. 22% des accidents graves qui se produisent sur autoroute au mois d'août sont causés par l'éclatement ou le déchappage d'un pneu. Si je ne respecte pas les restrictions liées à la pollution, j'encours une amende? Oui. A. Non. B. Une immobilisation du véhicule? Oui. C. Non. D. Lors des pics de pollution, des mesures restrictives sont imposées afin de limiter les effets des rejets de gaz polluants sur la santé. Il peut s'agir, comme ici, d'un abaissement de la limitation de vitesse. La circulation peut également être alternée ou interdite à certains usagers selon les régions. À Paris, par exemple, la vignette critère détermine la catégorie de véhicules autorisés à circuler les jours de circulation différenciés. Je place mon pied devant le frein. Oui. A. Non. B. J'anticipe un éventuel arrêt. Oui. C. Non. D. Des véhicules de pompiers et de gaz secours sont en intervention et empiètent en partie sur la chaussée. Les voitures en face, se déportant sur ma voie, leur zone d'incertitude, chevauchent ma surface de contrainte. Par conséquent, je place mon pied devant le frein pour anticiper un ralentissement ou un arrêt, dans l'hypothèse où l'un des véhicules en intervention quitterait les lieux. Je reste derrière ce véhicule. A. Je le dépasse. B. Ce véhicule roule très lentement pour effectuer des travaux. Mais je ne peux pas le dépasser pour le moment, car une voiture arrive en face. Je reste donc derrière lui. J'accélère, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je conserve mon allure, réponse C. Le cyclomotoriste a certainement franchi un feu rouge. Même s'il est en tort, vous ne devez pas le mettre en danger. C'est pourquoi, malgré votre feu vert, vous devez ralentir pour qu'il finisse de franchir l'intersection.